Chers passionnés, bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Ravi d'accueillir Oussama. Merci. Ça faisait un petit bout de temps déjà, hein? On a fait. Non, il y a eu. Un petit mois déjà. Il y a eu une fois toi et Hicham, une fois toi et Fadel, Fadel. une fois moi et Hicham, une fois out. 5 semaines, ça. Cinq bonnes petites semaines. C'est pas Eh évident. ben, On dirait pas. et on démarre avec un plat très consistant avec ce fameux Atlético Ouais. FC Barcelone. Très bon match d'ailleurs. Très très bon match, on va y revenir en détail, on va parcourir en long en large et également beaucoup de contenu niveau la semaine Blaugrana a été très chargée, Ouais. celle qui arrive promet de l'être tout autant. Donc c'est un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous pour cette émission avec un timing décalé exceptionnellement aujourd'hui à 17h pour permettre aux fans du Raja de Casablanca de suivre la finale allée de la Coupe de la CAF qui opposera ce soir le Raja de Casablanca et l'AS Vita Club. Donc on souhaite bonne chance à nos amis rajaouis et on souhaite bonne chance à nos amis congolais qui nous regardent sur l'émission et puis que le meilleur gagne en espérant que ce soit un super match digne d'une belle finale africaine. Non, moi, n'en déplaise à mes amis congolais, je veux que le Raja gagne. Moi, Bah, je suis marocain dans ce genre de match. Forcément. J'enlève quand même ma. Je comprends que ça peut choquer, mais aujourd'hui, je suis à 100% marocain. Je respecte beaucoup le Congolais, et même je respecte beaucoup Vita Club et leur entraîneur Ebengue, que je un trouve très grand coach. l'un des meilleurs du continent. Mais je voudrais que le Maroc ajoute un trophée de plus On est deux. On est deux. à ces trophées déjà existants. Bah, on est deux à le souhaiter, mais bon, fair play oblige. Ouais. Alors, on va commencer par décortiquer un peu ce match. Amer, sympa. On n'a pas forcément amer parce qu'on a encaissé d'abord avant de marquer à la dernière minute. Donc ça aurait été amer si le scénario contraire avait été s'était réalisé. Mais moi, ce que je reproche hier à Ter Stegen surtout, Ter Stegen, il reçoit le même but à 2 semaines d'intervalle. Quand il est sur ses appuis, sur sa ligne il a un problème avec sa main. C'est-à-dire, il appuie tellement. Oui. Pour Mais là, avoir ses assises. C'est la même chose. Là, c'était un manque d'appui, justement, parce qu'il était à reculons et il voulait fermer le buton en bas, mais la tête était quand même très bien placée. C'était Est-ce qu'il y a honnêtement- une erreur de couverture ou pas de la part. Beaucoup en veulent à Semedo, alors que c'était pas lui qui était sur Non, le c'est pas marquage. lui, non, C'était Semedo, c'est- c'était sa position. Non, mais, C'était le côté non, droit. mais Semedo, on peut lui en vouloir sur une balle similaire qui est en construction. Pas sur une balle arrêtée. Sur une balle arrêtée, ça dépend du dispositif que donne Valverde au début de chaque mi-temps. Et c'est peut-être pas à lui d'être au deuxième poteau, Exactement, de toute façon. exactement. Peut-être Semedo, parce qu'il est grand, peut-être qu'il reçoit les consignes d'être au premier poteau, on ne sait pas. La faute de, Mais de la marquage. balle n'était pas difficile. La balle Ouais, elle de tombait Costa doucement, elle tombait pas très difficile. vite. C'était pas vraiment pas difficile. Moi, je crois que la faute est à 100% de la faute de Ter Stegen. Ter Stegen. Même le match de Betis, c'est Ter Stegen. Moi, j'en veux quand même au marquage un petit peu, au marquage assez court de Rafinha sur, Il était sur déjà Diego blessé. Costa. Oui, il était déjà blessé d'ailleurs Rafinha va s'arrêter peut-être pour quelques mois. jusqu'à la fin de saison. Juste probablement. après sa rentrée à 10, moi je croyais déjà que Dembélé allait remplacer Rafinha, pas Arthur. Parce que j'ai vu à 2 ou 3 reprises Rafinha en train de souffrir. En train Avant de la se rentrée de finir avec- Dembélé. Ouais, ben voilà, donc finalement le match se termine avec un 1-1, un but salvateur. Mais de honnêtement, Dembélé. le Barça a maîtrisé le match, a dominé le match. Peut-être Dominier qu'il n'est n'a pas gagné, mais Ah, non. dominier, c'est certain. Non, mais moi, si j'étais Atlético hier, j'aurais été malheureux. Jouer devant mon public, 67 000 acquis à ma cause, et souffrir et défendre tout le match, mais honnêtement, j'aurais pas aimé. L'ambiance était quand même grandiose. Oui. On a vu avec cette entrée, avec la très grande fresque, avec. C'est quand même de grands supporters, hein. C'est pas des touristes, Lakin, ce sont- que propose Simeone à son public? Je regrette. Il a beau me dire que c'est un entraîneur qui a su réussir avec l'Atlético, et c'est très relatif parce qu'il a perdu 2 Champions League, dont l'une était à sa portée. Ça fait quand même 7 ans C'est-à-dire, qu'il. avec un projet tel que le Vanda Metropolitano, avec un club qui Costaud. non, qui commence à avoir un budget conséquent, Ouais. qui a signé à 25 millions d'euros par an Le naming. aux joueurs français. Non, 25 millions d'euros de salaire Oui. à Griezmann. Donc, je crois que c'est un public qui a envie de voir autre chose
que de défendre 90 minutes chez soi. Avec un 4-4-2 extrêmement basique et qui marche très bien. C'est trop. En fait, on a Je suis l'impression. sûr que si le Barça avait marqué un but, il aurait gagné 4 ou 5 hier. On a l'impression qu'il trace sa tactique avec une règle, en fait, qu'il trace un 4 et puis un 4 et puis 2, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, mais c'est tellement Tout le monde resserré. défend, c'est un moment, et je remercie la chaîne Qatari, c'est un moment sur 10 mètres, il y avait 10 joueurs de l'Atlético. Sur 10 Clairement, mètres. les lignes sont très Sur resserrées. 10 mètres. Et sur 10 mètres, pas 10 mètres. Ça arrive au Barça, mais ça arrive au camp adverse. Ouais. Aux 10 mètres sur le camp de l'Atlético. Moi, je trouve que le Barça a fait tout ce qu'elle a pu faire. Elle a manqué de réussite, elle a manqué d'occasion, certes, mais... Certains reprochent à Valverde de ne pas avoir opéré de changement tactique. C'est-à-dire, il a... Passé 4-3-3, il aurait pu perdre plus. Quand tu vois une équipe qui a d'aussi grand talent que l'Atlético défendre aussi bas, Mais qui avait de très grands absents aussi, avec Jiménez, avec Godin qui n'était pas là. Ils défendent à 10. Ouais, mais ah ouais, mais Ben, bon. entre Jiménez et le champion du monde Hernandez, Ça se vaut. on Godin, discute. Godin et le joueur serbe, comment il s'appelle Savic, je crois. Savic. C'est-à-dire, les quatre ont le même niveau pratiquement. Ont le Ouais, même Godin, niveau. c'est quand même beaucoup d'assurance, c'est un statut de capitaine. Oui, Et mais puis même psychologiquement, il rentre quand même diminué de Je 3 crois, de la titulaire. honnêtement, je ne crois pas que l'Atlético a souffert de l'absence de Godin hier. L'Atlético a souffert ou elle a été contente parce que j'ai vu pas mal de joueurs de l'Atlético après le match parler. Ils étaient contents du nul contre le Barça, mais le Barça les a bouffés. Donc, Il n'y arrive pas, Simeone, en définitive. Hein, ça fait 7 ans, il n'a jamais pu s'imposer face au FC Barcelone. Là où Mustafa qui te dit Oussama, le Barça n'a pas maîtrisé le match, c'est Simeone qui a choisi de laisser le ballon au Barça. Est-ce qu'il a le choix? Il n'a jamais fait Est-ce qu'il a le choix, c'est Mustafa? Il n'a jamais fait autrement. Mais j'aimerais bien qu'il choisisse un jour autre chose. Pour voir qu'est-ce qu'il a le choix. Quand l'Atlético attaquait le Barça, il perdait avec des scores de 5-4, 5-1, 4-1, Oui. 5-1. Il n'a jamais pu proposer Madrid. un autre À Madrid. À À Madrid. surtout face au FC Barcelone. Il À n'a Madrid, jamais je pu. regrette. Moi, je ne serai jamais adepte du football qu'a joué Simeone, avec tout le respect que j'ai pour tous les espacistes du monde. Mais Simeone, c'est carrément de l'anti-football, je regrette. Et le fait de rentrer avec ce milieu totalement remanié, est-ce que c'était la meilleure formation de départ quand on sait qu'on n'a pas Coutinho, qu'on laisse quand même Dembélé sur le banc? Bah, il a fait jouer Arturo Vidal, qui demande à jouer depuis déjà 4 Qui n'a pas été mauvais semaines. du tout, hein, qui n'a Qui pas a été pas mauvais, été qui a mauvais. vraiment coupé des ballons très importants. Là, Il fait un bon pressing. maintenant, tout le monde veut Dembélé? que Dembélé soit puni. On l'a puni, d'ailleurs, même les joueurs s'y mettent. Mais si en semaine, de source très sûre, lui a parlé très franchement et très frontalement, avec peut-être un air de grand frère, mais il lui a dit soit tu joues au ballon? soit tu changes de mode de vie, soit tu n'as rien à faire dans le haut niveau. Ben, en tout cas, on est Non, ravis non, d'avoir avec nous Sami Saad et ML, donc, et puis des habitués qui sont déjà là, Alaoui, comme ça tu viens va. de souligner. Sami Saad pense que la faute est partagée sur le but entre 20% Rafinha et Ter Stegen. Vitino Silva, ce problème de l'arabe, on l'a traité depuis le premier numéro de Passion Barça. Le groupe Passion Barça contient beaucoup d'Africains qui sont francophones et qui aiment le Barça. Donc déjà parler en arabe, c'est dire à tous les Africains qui sont dans ce groupe Ne regardez pas. ne regardez Oui, pas. pas ce problème. Et c'est pas notre logique, c'est pas du tout notre logique. Donc je regrette. Mais par contre, tes interventions, s'ils souhaitent intervenir en arabe, les interventions en arabe sont les bienvenues. Et je peux répondre en arabe, mais l'ensemble de l'émission sera en français par respect à tous les francophones africains qui existent dans le groupe Passion Barça. Et même les francophones d'Amérique du Nord qui sont de plus en plus présents au sein de notre groupe. Malouane Farhi nous dit que même le marquage de Semedo est nul. On a expliqué que ce n'était pas à lui d'être au marquage sur le second poteau. C'est pas forcément lui. Sur des balles arrêtées, c'est pas forcément l'arrière droit. Non, mais puis sur les balles arrêtées, les défenseurs ne sont jamais au marquage ni au premier ni au deuxième poteau. C'est le rôle soit des milieux ou des joueurs plus petits de taille d'aller se placer sur le premier et deuxième poteau. Les joueurs de défense sont de bons joueurs de tête. Généralement, ils sont au niveau du petit carré ou au niveau du point de pénalty. C'est-à-dire, généralement, ils sont à la retombée du ballon. Mais tu ne demandes jamais à un défenseur d'aller faire un marquage, que ce soit au premier, soit au deuxième poteau. Donc, c'est très difficile d'imputer, voire c'est injuste
d'imputer ce but à Semedo. Ter Stegen, avec tout le respect, tout l'amour que j'ai pour Ter Stegen, sur les 2 matchs, je les impute à Ter Stegen. Et le match de Betis, et du Betis, et le match Moi, je pense que ça le travail, cette histoire des rapports qu'il a avec la sélection allemande. C'est quand même le gardien en forme du moment. Il n'est pas titulaire au sein. C'est culturel. Oui, d'ailleurs. Le gardien numéro 1, c'est le gardien numéro 1. Et il va rester jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. On a vu des gardiens faire des carrières extrêmement longues jusqu'à 35, 36, 38 ans. En Allemagne, c'est pas prêt de changer malheureusement. Et son remplaçant au Barça est titulaire indiscutable chez les Bâtards. Chez les Pays-Bas. Donc Mohamed Ajana nous dit bonjour Koulej, je suis triste pour Rafinha, mais ce sera une bonne occasion pour Denis Suarez d'être présent sur la liste des convoqués. C'est un joueur très talentueux qui mérite d'avoir un peu de temps de jeu. Le cas pour Semedo aussi et Visca Barça. Honnêtement, que Denis Suarez, son époque au Barça est finie. Je pense qu'il partira en janvier. Il n'a rien donné. Oui, honnêtement, je ne le défendrai pas aujourd'hui. La semaine de Blaugrana. Il est loin des joueurs qui sont actuels. Mais il y a des joueurs beaucoup plus forts que Denis Suarez qui ne jouent pas. Oui, pourquoi ne pas donner du temps à Alenia Beaucoup souhaitent voir Alenia un peu plus. C'est pas évident de faire l'équipe si tout le monde est là. Oui. Si Coutinho est là, c'est pas évident de faire l'équipe. Absolument. Avec Arturo Vidal qui pointe à l'horizon, avec Dembélé, Coutinho. C'est pas facile de faire l'équipe. Sami Saad nous dit un nul très logique, vu beaucoup de choses le premier match après la trêve FIFA, le style hyper défensif, même exagéré de Simeone, un nul arraché à l'extérieur contre le deuxième de la Liga. Oui, c'est globalement un bon résultat. Certes, on est très dur, on est très difficile à satisfaire et on souhaite que le Barça gagne tous ses matchs. Je pense que les joueurs aussi sont les premiers déçus. C'est pas ce qu'on nous dit, on nous dit qu'on espère que le Barça joue bien ces matchs. Qu'il ne le perd pas forcément, mais qu'il joue bien. Le Barça hier, très bien joué. Moi, personnellement, je partage ton avis sur l'histoire de la maîtrise du ballon, mais j'aimerais revenir sur un fait d'après-match. J'aime bien répondre sur les trucs. On y arrive. Mohamed Filali Baba qui dit que la tendance Simeone, c'est l'équipe de France, pas du tout. Je regrette. L'équipe de France, c'est pas la défense bas du tout. L'équipe de France, c'est attaque sur les côtés. C'est l'équilibre. C'est le grand équilibre de l'équipe de France. Ouais. Et quand ils ont la balle, ils la gardent, l'équipe de France. Ils ont les joueurs pour garder la balle. Alors, Thiam Babakane qui nous dit bonsoir à la famille. Je suis content du match d'hier. Il était exceptionnel. Surtout les remplaçants Dembélé et Malcolm ont pu apporter de la fraîcheur face à une défense de l'Atlético. Plus Dembélé que Malcolm, honnêtement. Malcolm était très bon aussi dans la relance. Il a porté le jeu vers l'avant. Malcolm, si tu attends de lui qu'il pénètre et qu'il décoche, c'est très rare. Il l'a fait une fois, c'était lors de la Supercoupe. Mais c'est pas quelqu'un qui va avoir un apport offensif certain. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise ballon-pied. C'est quelqu'un qui porte le jeu vers l'avant, mais qui ne va pas le reculer. Autant Arthur, hier, on a vu des passes lumineuses. À un moment, on a eu des éclairs de Xavi passer. Il a un style très très intéressant. C'est qui nous rappelle Xavi. Exactement. C'est sa grande force. C'est l'affect aujourd'hui, c'est l'affect. Mais celui qui a changé le match, c'est Messi, qu'on le veut ou non. La passe qu'il donne à Dembélé, il n'y a que lui qui peut donner ce genre de passe. Il élimine avec une seule passe 4 défenseurs. Hier, il a été. Et le crochet naturel de Dembélé, le crochet naturel, je sais pas, il a crocheté qui, mais il a crocheté quelqu'un. Mais le crochet naturel de Dembélé a fixé toute la défense. Donc le but était plus facile parce que c'est Messi et Dembélé le but. Jamais le choix de laisser le ballon à une autre équipe, mais plutôt de style Barça qui oblige les adversaires à défendre. Oui, sachant que là, je pense que pour l'Atlético, on n'a pas besoin de les obliger à défendre, ils le font très bien tout seuls. C'est même dans leur ADN. C'est trop. Par contre, moi j'aimerais bien rebondir sur un truc, c'est que Dembélé, s'il n'avait pas marqué le but, on lui aurait crié dessus, parce qu'il y avait et Messi et Suarez qui étaient vraiment libres. Il a pris le risque, tant mieux parce qu'il prend sa responsabilité, oui. C'est l'avantage de ses défauts, le défaut de ses qualités. Non, il est conscient de son talent, il le connaît. Maintenant, il doit l'employer à meilleur escient. Ali Aboudjajni qui nous dit Simeone, c'est de l'anti-football. Valverde qui a aligné un 4-4-2 contre une équipe qui joue la défense, c'est de l'anti-logique. Je ne vois pas sur quels critères vous vous êtes basé pour dire que le Barça a dominé en première mi-temps 0 tir. Oui, et c'était très difficile d'arriver au but adverse. Dominer, ça se calcule pas nécessairement au nombre de tirs, ça se calcule en passe réussie, en temps de jeu qu'on passe dans la surface adverse, la manière avec laquelle on prive l'adversaire du ballon, ça s'appelle de la domination, ça s'appelle pas autrement. On peut être sévère avec le Barça parce qu'il concrétise pas, mais hier,
il n'a pas eu d'occasion carrément le Barça. Il en a eu 2 ou 3 parce que justement c'était extrêmement compliqué Parce que d'arriver. Simeone a tué le match. Ah, C'est dommage. Tu ne pouvais pas arriver au gardien. Simeone tue tous les matchs face au Barça. Marwan Farhi qui nous dit si le Barça avait eu un autre entraîneur hier, on aurait gagné avec un score de 3-4 buts. Pour moi, Valverde a donné un point à Madrid. C'est ton point de vue, je respecte, même si je ne partage pas du tout. L'Atlético ont gagné leurs points parce que c'était les premiers à marquer, il faut le rappeler. Donc voilà. Parce que c'est Ter Stegen qui leur a offert un but venu d'ailleurs. Il ne revenait même pas. Ils ont eu on deux dirait qu'il a marqué occasions. son premier but de la vie. Ils ont eu 2 occasions, une occasion sur le tacle un peu raté où Piqué loupe un peu son dégagement et sur balle arrêtée. De toute façon, on connaît l'Atlético aujourd'hui, on sait que le danger ne peut venir que des balles arrêtées. Et qui dit balle arrêtée avec l'Atlético dit danger, c'est de très bons joueurs de tête. Très bons joueurs, Toko, tous sont des internationaux. Oui, et ils ont de très bonnes qualités. D'abord, quand on dit que l'Atlético n'a pas de joueurs, elle a de très grands joueurs. Il y a 3 joueurs internationaux français, champions du monde. 3. Il a la charnière centrale de l'Uruguay. Oui. Il a un arrière-gauche brésilien. Il a 3 joueurs à la Roja. Oui. Ils ont... Non, c'est une All-Star, c'est une équipe All-Star, clairement. Ils n'ont que des internationaux. Oui, c'est l'Atlético qui ont besoin de notre entraîneur. C'est pas le Barça, c'est l'Atlético. Aujourd'hui, le Barça reste quand même premier en attendant le match de Séville, mais il ne perd pas de points face aux concurrents directs pour le titre, ce qui est aussi une très bonne chose à signaler. Sam nous dit Love est très conservateur, il ne va pas changer Neuer. Oui, ça, on l'a deviné, on l'a vu. Voilà. Monsieur Oussama, la tendance maintenant, c'est le style de jeu Simeone. Même la France, on a dit que on n'était pas très d'accord. La France, c'est le calcul. La France, c'est la stratégie. C'est pas revenir derrière à 100%. La France a marqué plus de buts que les autres équipes en Coupe du Monde. Oui. Salut les frères catalans, quelles sont les dernières nouvelles pour le retour de Neymar? Reste à la fin de l'émission, on va parler de tout ça dans la semaine Blaugrana. Il y a le Silva qui ne pas. Il y a Lech Valverde, Aziz Ali, il a Messi, moi je pense que Messi, c'est Messi qui n'a plus le punch pour jouer à côté des buts, qui revient la chercher. Cette question prend sa légitimité quand on veut faire une comparaison. Ronaldo qui s'est bonifié en avant-centre avec la prise d'âge, et Messi qui a une tendance un peu naturelle ces derniers temps à revenir derrière les attaquants. Mais c'est tout simplement parce que Messi est un créateur dans l'âme, il porte le 10, il connaît la valeur du 10. Galaxy Mohamed Shkradi, désolé Oussama, Messi n'a pas été bon hier. Je respecte. Écoutez... Puisqu'on est obligé de respecter, parce que de l'autre côté de l'antenne, donc on respecte tout ce qu'on reçoit. Donc si Messi, c'est le football. Le football, quand tu prends un ballon et tu lui mets 2 pieds, 2 mains et une tête, tu retrouves Messi. On est en droit d'attendre plus de Messi, on est en droit d'attendre... Il peut plus dribbler tout la tête. Et pas tous les matchs. Pas tous les matchs. Il peut pas physiquement. Physiquement, il n'a plus la capacité de dribbler l'Atlético d'hier. Il peut pas. Dribbler, il sait le faire, il l'a montré hier. Il a dribbler, mais que Messi prenne la balle, qu'il dribble 5 ou 6, qu'il la mette au fond des filets, qu'il prenne chaque coup franc, qu'il la mette au fond des filets, il n'a plus. Voilà, on n'aura plus ce Messi. Non, c'est impossible. Il est en train de prendre de l'âge, il faut être conscient de ça, et puis c'est tout. Je crois que le côté droit avec ce 4-4-2 ne marchera jamais, avec Semedo et Sergio en défense, ou en attaque, ils sont limités techniquement, ils ne donnent pas de solution à Messi. Le Barça a du mal face aux équipes défensives, c'est pour ça qu'on a gagné. Ça fait 17 matchs qu'on n'a pas perdu contre l'Atlético. Oui, écoute. Et elle a du mal contre les équipes qui conservent le ballon. Alors on gagnera contre qui? Donc si le Barça ne gagne contre personne, il aurait été 19e. Le 20e. Le Barça, il est premier toujours, jusqu'à preuve du contraire. Il a gagné un peu en colère, Mustafa. Là, Mustafa, je crois, si un jour j'ai un débat à faire avec lui, je crois que dans son âme, c'est pas un Barça, oui, c'est pas possible. Mais non. Là, il aime un Barça qui n'existe que dans sa tête. Idéaliste. Là, que dans sa tête. Oui. Il aime un Barça qui d'ailleurs, Mustafa Alaoui, qui a attaqué Suarez tout le début. Après Suarez, il a fait un mois d'octobre exceptionnel. Exceptionnel. J'aimerais revenir sur ce message, si tu permets, Oussama. Je suis en train de les suivre aussi. Je pense que le côté droit avec ce 4-4-2, c'est un message que dit, ne marchera jamais avec Semedo et Sergio. En défense, soit en défense, soit en attaque. Ils sont très limités techniquement, ils ne donnent pas de solution à Messi et à Suarez. Beaucoup de joueurs... On a l'impression qu'on ne veut pas sacrifier Sergio Roberto. Hier, il ne faut pas oublier que Rakitic était blessé, donc on avait besoin peut-être de l'avoir dans le milieu de terrain. On voulait donner du repos aussi à ses titulaires indiscutables.
Maintenant, Semedo à droite, est-ce que c'est limité techniquement? Moi, je pense pas. Je le vois éliminé, je le vois gagner ses duels en phase défensive. Je pense qu'il a même plus d'appoints défensivement que Sergi Roberto. Ce qui lui manque, c'est cette combinaison, ce truc que tu n'as que si tu es formé à la Masia et que Sergi Roberto a, de pouvoir combiner avec n'importe quel joueur. Ouais. Semedo ne combine pas, Semedo n'est pas un joueur de combinaison, Semedo c'est un très bon joueur ballon-pied. Alors que Sergi Roberto c'est un joueur de déplacement, il va créer des espaces, il va les chercher là où il faut. Ah, là, j'ai même fait un screen parce qu'il y a des trucs. Oui, ben on y arrive, on y arrive. Mustafa Alaoui qui dit le Barça a du mal face aux équipes. J'ai jamais vu une équipe, à part le PSG de Paris il y a 2 ans, et le Celta Vigo, 4-3, je sais pas si tu as 4-1 vu. à la nuit. J'ai jamais vu une équipe de ma vie qui a fait peur au Barça. Le Barça n'a peur de personne, parce que le Barça joue son jeu, quel que soit l'adversaire. En perdant, en gagnant, elle n'a peur de personne. Par contre, Mohamed Filali Baba, je crois qu'il faut penser au style de jeu Favre et penser au match Dortmund-Atlético. Sauf que Dortmund, au retour, il a perdu 2-0. C'est À Madrid. un double tranchant. Là, à Madrid, il a perdu 2-0. 2-0. Donc, où est Favre là-dedans? Hier, le Barça a bouffé Madrid. Elle a maîtrisé son Même s'il avait perdu. Wallahi, même s'il avait perdu, j'aurais dit la même chose. Oui, bah, de toute façon, la domination était certaine. On peut ne pas l'avoir si on souhaite ne pas l'avoir. Boy Polo Barry, donc bonsoir à tous nos amis du Sénégal, de Saint-Louis et de l'université Gaston Berger. Amine, je parle qui nous dit Semedo doit prendre plus de risques devant. Ah bon, moi je trouvais ces prises de risques très bien calculées à Semedo. C'est sûr qu'il est moins bon que Sergio Roberto offensif. En face offensive. Il est meilleur défensif. Défensivement, il est meilleur. Et c'est sûr que l'un arrière droit meilleur que ces deux-là est le bienvenu. On n'a pas un arrière droit du niveau ni de Dani Alves, qu'on n'a pas pu remplacer, ni d'Alba. C'est indiscutable. Alors, Pour même avoir un arrière droit comme Alba, il faut vraiment le chercher. Alves n'a pas été remplacé. Hein, ça, Il n'a c'est pas clair et net. à sa juste valeur, il n'a pas remplacé. De toute façon, il y a eu Belletti, il y a eu un intermède Zambrotta, et puis il y a eu Dani Alves, et puis depuis, à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose. Alors, Sami Sad qui nous apporte un élément de réponse concernant la conservation. Même l'Atlético, c'est 0 tir en première mi-temps, et le Barça a dominé avec une possession de 70%, malgré le fait que ça a été stérile. Oui, bah, c'est ça la domination, c'est pris. Dembélé doit jouer au moins 45 minutes. Bah, je pense que on peut pas dire Il doit qu'on- jouer tout le match, Dembélé. S'il commence à dormir. Et pourquoi alors le coach se prive de lui si c'est tellement exceptionnel? Est-ce que c'est pas le fait punitif. d'arriver? C'est punitif. C'est punitif. Même le coach, même l'entraîneur français. Mais faire arriver un joueur avec une telle vivacité dans un effectif cramé, c'est lui donner tous les atouts pour réussir. Moi, je crois que si Dembélé n'était pas aussi fort que je crois, ce que tu crois, Ouais. il aurait été déjà éjecté du Barça. De par le comportement. Alors, ce qui joue pour le Dembélé, c'est sa grande force. C'est un génie pour moi. Pour moi, c'est un génie. Moi, je suis un peu plus réservé. Pour moi, là-dessus. c'est le deuxième meilleur joueur de Barça après Messi. J'assume ce que je dis. Il a un talent exceptionnel. Il a Plus que Busquets, plus que. Busquets, c'est d'abord il y a 30 ans. Je parle de Smito. Je parle du génie offensif. Offensif, voilà. Sûr C'est que mieux de mettre. Busquets, c'est une arrache. Malcolm aussi bouge. Oui, Et- on a parlé un petit peu de l'apport de Malcolm par rapport au jeu vers l'avant. Suarez n'était pas aussi bien hier. Et le match de Suarez hier, toi, tu en as pensé quoi? Il est égal à lui-même. C'est très dur de Égal pénétrer à lui-même. deux lignes de 4 Égal à lui-même. en 10 Il mètres. est allé au charbon, il est allé à la bagarre, parfois Oui. avec Costa. C'était pas évident, mais Umtiti est allé à la bagarre, c'était un moment. Oui, Et et, pas mal de gens n'ont pas compris pourquoi Umtiti a remplacé l'anglais qui n'a pas c'est- démérité, mais c'est Umtiti plus le titulaire. caractériel. C'est plus Ah, caractériel. Umtiti, c'est aussi. le titulaire de l'équipe. Donc, Et il a plus de revient, caractère. il a plus de forme, donc l'anglais va attendre sa place. C'est quoi la différence entre Atlético Madrid et Man United? Les mecs jouent un football dégueulasse. Oui, bon, écoutez, c'est un point de vue. Première mi-temps stérile, nous dit Badr Ghamari. Salut Badr. Première mi-temps stérile, entraîneur pourri comme Garrido, Dembélé, fin de génie, match difficile. Oui, bon, c'est un résumé assez simpliste de la D'ailleurs, situation. Badr كان معايا في Classico à Barcelone. Oui. Et il a bien vu, il était d'accord avec moi, que Dembélé a changé le Classico. Quand il est rentré, on est rentré à 1-2-1. Peut-être que même le ratage de Modric sur la barre a joué pour le Real.
et le doublement du côté droit par la rentrée de Semedo et l'avancement à l'époque de Sergi Roberto a joué pour beaucoup, mais c'est Dembélé sur les 3 actions qui ont amené le 3e, 4e, 5e but qui était à l'origine. Mais en termes de vivacité, c'est juste imparable. Le mec, tu peux pas Ah l'arrêter. ouais, vivacité, le dribble, le centre de côté gauche, le centre sur la tête d'Arturo Vidal, il a tout fait Dembélé. Ouais. Et sur un stade, on voit plus Dembélé que sur la télé. Oui, Sur un stade, on voit plus à la télé, on voit le ballon, on voit pas les joueurs, donc c'est normal. Sur un stade, on voit plus Dembélé. Contre Atlético, c'est toujours le cas. On produit presque jamais de beau foot. Faut pas oublier qu'avec le Barça d'Enrique, on a été éliminé 2 fois de la Champions contre Simeone avec ce même style de jeu. Ouais. C'est pas faux. Mais pas seulement contre Simeone, mais contre l'arbitre italien qui avait reconnu le pénalty à la dernière minute. Alors, Mohamed Chgladi, donc désolé, messieurs, bon, c'est toujours Dembélé qui fait la différence. Valverde doit faire le ménage cervical. Oui, Valverde ne fait pas jouer pas Dembélé à cause d'un choix tactique, pas du tout. C'est à cause d'une nonchalance à l'intérieur de la pelouse et à cause d'un comportement invivable, incompréhensible dans une équipe comme le Barça. Oui, le Barça qui a laissé partir Deco, qui a laissé partir Rolandinho, qui a laissé partir Zlatan, c'était caractériel aussi. Oui, mais c'est pas le comportement, pas l'hygiène de vie. Mais moi, je parle des joueurs qui ont quitté le Barça à cause de leur hygiène de vie. Ouais, bon, après, c'est le Deco, Ronaldinho, Eto'o. Au moins, ils ont le même niveau que Dembélé. Au moins. Après, tu l'as comparé à des neufs purs. Là, au moins. Là, au niveau footballistique de l'époque. Oui. Je parle pas. Chacun a son poste. Et malgré ça, ils sont partis. Vu le match d'hier, comment... là, je ne suis pas du tout pour le départ de Dembélé. Moi, j'adore Dembélé. Moi, je suis un fan de Dembélé. Et d'ailleurs, je l'ai dit, après Messi, c'est le joueur que j'aime le plus à Barcelone. Maintenant, moi, je peux, ayant vécu dans la banlieue parisienne, je peux comprendre les joueurs des cités. Il doit changer Dembélé. Mais au niveau du football pur, bon, j'adore. Moi, je suis pour qu'il reste tant que ça n'affecte pas l'état d'esprit général du vestiaire. C'est-à-dire, c'est le vestiaire qui doit trancher sur cette histoire. Parce que sur le terrain, il a... Après le but, on a ressenti, je ne sais pas si tu l'as ressenti, on a ressenti une affection vis-à-vis de Dembélé, de tous les joueurs cadres qui se sont déplacés, qui lui ont fait un câlin. Ça veut dire, c'était quand même un but salvateur. Oui. Mais ils le veulent, mais c'est pas... Là, qui veut... le but, le deuxième but, le but de l'égalisation contre... Le deuxième but, il met le but de la victoire, je ne me rappelle plus, contre le Rayo Vallecano. Personne n'a été le saluer. Mais c'était un but salvateur. En fait, personne ne peut se priver du talent. Même les joueurs, ils sont là pour gagner des matchs, pour gagner des compétitions. Et comment on peut imaginer une seconde que si ce qu'ils faisaient était tolérable, ils ne le toléreraient pas. Ouais. Donc, Shakib nous dit le style est en train de changer. Le style est-il en train de changer? Non, je pense pas. Il y a de la verticalité en plus, mais le style... Là, le jusqu'au boutisme de Guardiola, on ne le vivra plus. Ouais. On n'a même pas les joueurs pour. On n'a plus ni Xavi ni Iniesta à l'époque. De toute façon, qu'est-ce qui est préférable? Garder le ballon, quitte à le garder dans sa moitié de terrain, ou garder le ballon en cherchant la verticalité? Moi, personnellement, ce style apporté par Enrique, parce que ce n'est pas un style Valverde, c'est le style que Enrique a injecté dans le Barça avec beaucoup plus de jeu direct. Moi, j'achète. Moi, c'est sans concession. Je pense que c'est un style qui nous va très bien. Tu veux prendre un téléphone? Oui, bien sûr, bien sûr. Allô? Allô? Oui, Sidi, allô? Bonsoir, Bachir. Oui, bonsoir, bonsoir, CFA. Bonsoir. Bonsoir. Tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous appelle déjà pour... c'est toujours un plaisir à CFA de participer à cette émission du club qu'on aime vraiment. Je vous appelle pour vous dire mon avis sur la situation. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le Barça de cette année, c'est pas le Barça qu'on veut. Les chiffres de cette année, je suis désolé, en Liga, ils sont catastrophiques. Moi, j'aimerais bien voir les statistiques l'année où on a perdu le plus de points. Je pense que minimum, ça fait plus de 15 ans ou de 10 ans que le Barça n'a pas perdu tant de points en 14 journées. On a perdu contre Leganés. En termes de points, mais c'est plutôt en termes de buts encaissés où on n'est pas très très bon. En termes de points, c'est ça. En termes de points, déjà en 14 journées, on a perdu contre Leganés. Ouais. Ouais. Girona, on a fait un nul. Bilbao, on a fait un nul. On a fait un nul contre Valence. Contre Atlético, on a perdu contre Betis au Nou Camp.
Oui. Donc il faut dire que la Liga, s'il y avait un Madrid qui était assez bon, et Barça allait se retrouver 3e ou 4e. D'ailleurs, Pas aujourd'hui, forcément, Sébastien. Si Madrid Ben, était assez bon, le Barça aurait été bon. Le Barça, ça se voit quel jour. Ça se voit, à part les matchs chocs contre l'Atlético, contre le. Champions League. Ouais. Ça se voit qu'elle joue vraiment très à l'économie les autres matchs. Je suis désolé, c'est Oussama, je suis désolé, on est le Barça, on doit jouer surtout le titre. Ça, c'est votre Le point de Barça ne vue. peut pas- Le point de vue des gens du Barça, ils veulent la Champions League. Le Barça ne peut pas se permettre de jouer sur 15 matchs pendant une année. On est un grand club, on a recruté de grands joueurs, il faut se battre. Mais ça nous a pas Malheureusement, réussi. il y a eu hantise en Champions Essam, League. j'ai une question pour toi, Essam. Oui. Essam, Oui, j'ai une je- question pour toi. Combien d'occasions on a créé en première mi-temps hier? Mais Ok. sur ce match, c'était pas Ok. possible avec ces deux lignes. Je suis désolé, Essam, le Barça a gagné l'Atlético. Le Barça, tu vois, les statistiques des dernières années, à part l'année dernière où il y avait Valverde, comme tu sais, je suis très critique envers cet entraîneur, mais on marquait chez eux. On a souvent marqué contre Atlético de Madrid. Oui. C'est pas nouveau. Hier, je suis désolé, pendant tout le match, on a créé 2 occasions. C'est pas digne du Barça. Contre Betis, les joueurs marchaient au terrain. Oui. Hier, il n'y avait aucune réaction, Essam. Moi, je vois le résultat, il n'y avait aucune réaction. Le Barça ne peut pas se permettre de jouer avec 4-5 milieux de terrain. Hier, il n'y avait aucun ailier jusqu'à l'entrée de Dembélé. Il nous a refait le même coup, Rayo Vallecano. Contre Rayo, voilà, on était mené, il fait rentrer Dembélé, Mounir, le Barça remonte le match. Ok, Ouais. il a attendu le 2e but. Hier, c'est la même chose. Hier, le Barça 0-0, s'il مرتاح مع راسه, il a fait le premier changement, il a marqué le but. Et on dit le Barça, Oussama, On peut pas dire qu'ils n'ont pas cherché le but. Non, je suis pas d'accord. C'est sévère, c'est Ah, sévère. c'est sévère. Désolé, Ils ont mais cherché il y le avait but par tous les moyens, ils ont encaissé. À un moment, ils ne devaient pas encaisser. Oussama, je suis désolé, Oussama, on est le Barça. Le Barça ne joue pas pour ne pas encaisser. Hier, on devait créer des occasions. Attention. Là, Bachir, excuse-moi. Il n'a pas joué au basket. Tu as dit une phrase qui est totalement erronée, vide de sens. Le Barça a joué pour ne pas encaisser. C'est pas vrai. Tu peux pas placer cette phrase. On a joué sans ailier, Oussama. Mais on était dans la moitié de terrain adverse pendant 60 minutes. Oui, mais il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait Parce pas Parce que les autres ont fermé. Non. Parce que les autres ont Oui, fermé, il n'y Bachir. a pas d'ailier, il n'y a pas d'ailier, Malcolm et Dembélé. Et alors, supposons que le plan de match se soit passé par l'axe. Rentré par l'axe. Ben, je suis désolé, quand des équipes renfermées, il faut jouer sur les ailes. Ça, c'est le béaba du football, là, c'est Oussama. Quand on joue contre des équipes renfermées, il faut jouer sur les ailes. Il faut centrer, chercher la profondeur. Tu avais quand même Jordi Alba, tu avais Semedo et Mouni. Et Sergi Roberto. Il y avait pas offensif de Semedo hier, Essa. Oui, mais il y avait Sergi Roberto. Oui, mais C'est qui centre à longueur d'année? Arthur. Oui, mais c'est pas des joueurs. Essa, ce que tu es en train de me dire, le Barça, je suis désolé, le Barça, c'est sport bien, on joue pas avec un 4-4-2, bien avec un 4-4. Attends, excuse-moi, Bachir. 80% de tes centres sur une saison, ils viennent soit de Dembélé, soit de Alba, soit de Sergi Roberto. Hier, tous les deux étaient sur le terrain. Dembélé, Dembélé n'était pas sur le terrain hier. Mais Ils ont joué Dembélé sans ailier. Il n'y avait pas un créateur de jeu à part Dembélé, Messi, le dernier match, il n'était même pas convoqué. Je pense que tu as suivi avec nous quand même. C'est normal, Oussama, moi, en parlant, oui. Si Dembélé n'était pas très talentueux, il serait déjà parti du Barça. Oui, Dembélé, je suis désolé, Oussama, j'attends plus de lui. Là où est la Coutinho, c'est parce qu'on attend, on a payé beaucoup d'argent, on a payé 250 millions d'euros sur 2 joueurs. J'attends énormément d'eux. Dembélé, pour l'instant, il a eu des problèmes disciplinaires. Pour l'instant, il a marqué 5 buts décisifs et une super coupe. Je suis désolé, Oussama, la discipline, on est le Barça, il faut respecter les joueurs. Il faut venir attendre. Bachir. Déjà, Valladolid a égalisé. Pour l'instant, il nous laisse premier déjà. Valladolid, il les a marqués, il ne nous a pas égalisé, je suis désolé. Là, il vient d'égaliser, Valladolid. Contre Séville. Ah, ok. Tu es énervé, Bachir, tu es énervé. Bachir, Je suis énervé aussi parce que je suis... Valladolid, la marquette, Valladolid, l'équipe de Ronaldo Kubé. Si, je vois, l'année dernière, j'ai vu le match de Rome avec toi, ok? On l'a vu ensemble. C'est la hantise. Avec ce niveau-là, Essam, on ne gagnera pas la Champions. Malheureusement, le match de Rome, c'est la hantise cette année. Alors, s'il te plaît, Bachir, juste pour laisser d'autres personnes intervenir, j'ai une question à te poser sur un commentaire que tu as fait sur la page. Il y a une crise entre les joueurs et Valverde. Qu'est-ce qui te permet de dire ça?
Hier, en fait, après, c'est ce que j'ai lu dans la presse espagnole, sur Twitter, c'est que hier, pendant la mi-temps, Valverde, il n'y avait presque pas de discours entre lui et les joueurs. Messi ne voulait même pas lui parler. Pourquoi? Parce que Messi ne peut pas jouer. Messi ne peut pas donner s'il n'y a pas d'Eli avec lui, Essam. Messi ne peut pas jouer en ayant 4 joueurs morts. Les lignes étaient très lointaines. Les lignes étaient Là, pas moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu une image. J'ai vu une image, je ne sais pas si vous l'avez vu, à la mi-temps. Le couloir des vestiaires. Couloir, Messi est venu, il n'a même pas adressé la parole à Messi Valverde. refuse de saluer. Il a mis un vent à Valverde hier. Il y a une crise entre eux. Il y a même Piqué qui a eu une altercation avec Dembélé pendant la mi-temps. Pourquoi? Parce que Dembélé était très loin des joueurs, ne voulait parler avec personne. Alors Dembélé, comme joueur, il était très bon à Dortmund à Oussama, parce que je ne dis pas que Dembélé il est nul, mais il a Moi j'adore Dembélé, moi j'adore. Il a un problème de comportement. Je suis désolé, le Barça l'année dernière, il se blessait. Ouais, Il prenait des McDo, il prenait des McDo, des pizzas. Ils lui ont ramené un traiteur, je vous dis ce qui se passe. On est d'accord, il a un problème de comportement. Donc s'il reste comme ça, malheureusement, ils sont obligés de le vendre. Bah ok Bachir, de toute façon le point est bien reçu, le Barça ça fonctionne pas selon toi et on n'ira pas loin comme ça, merci. Ah oui, ça fonctionne pas. Oui. Ben, on verra. On a perdu deux fois. Trois fois. On allait perdre. On a 3 défaites. Contre qui? Betis, Leganés, le troisième c'était contre Ben, on a perdu 3 fois. On a perdu contre Betis, contre Leganés. Leganés. Normalement c'est 2. On voit c'est 2. Les 3 Ça défaites. va. Bon, en tout cas Bachir, merci pour ton intervention. Il y a toujours Visca. En tout cas, en fait, ça traduit un petit peu ce sentiment général moi, je comprends, de beaucoup de personnes moi, je qui attendent respecte, mieux, Moi, je respecte ça. Allô, oui, salam alaikum. Allah يخليك داك Bonsoir, c'est Oussama ou bonsoir, c'est Hassan. Bonsoir Assidi, شكون معنا؟ Allô, je vous entends mal. Bonsoir, شكون معنا Assidi? Présentez-vous الله يخليك. فيصل من الدار البيضاء. مرحبا. سي فيصل. دونك بغيت غير ندير واحد التدخل معكم. مرحبا. سي اسامه، انا لاحظت واحد القضيه، هو انه هاد لي كومونتير غيبداو يدير البوبليك ماروكان بارساوي على لا ليغا وعلى ليكيب دابا ديال برشلونه، سنغابيل داكشي بوطوليست. مع كامل احترامي للناس. C'est pour cela que ça m'a énervé un petit peu et je le regrette parce que je retrouve dans les commentaires ديال اتحادين جداد واتحاد اكزاكتومون ديال دابا فالفيردي يمشي في حالو اكسيتيرا. لا ما يمشي شي de façon le problème se pose pas. ودابا غير Ne t'en fais pas, heureusement qu'il n'y a pas un président marocain à la tête du Barça. برافو عليك السي اسامه. وانا كنظن بان بوغ برشلونه هذا العام لوبجيكتيف سي لا تشامبيونز ليغ. حاجه اخرى نقولها C'est la hantise. Moi je dirais plus. La hantise du Barça, c'est la Champions League et c'est ce que j'aime pas. C'est-à-dire tu sens qu'ils ne sont motivés que pour les grands matchs. Hier, ils étaient motivés. Ou là pour la Champions League. Pour les autres matchs, ils veulent les gagner avec le minimum d'efforts. اكزاكتومون. وفي لا تشامبيونز ليغ كتلاحظ واحد لا ديفيرونس دو نيفو، كيتزاد الليفل كيطلع واحد شويه. البارح حتى البارح كان النيفو طالع. Alors le but de Valladolid n'a pas été validé malheureusement. Merci Hassan. Donc Séville mène toujours 1-0. 1-0. Peu importe, la Liga, de toute façon, la Liga كتلعب على 39 ماتش يعني. On a le temps. خصك لو لون سوفل. Moi je préfère commencer fatigué et à être en super forme en avril que de commencer très fort, ramasser 17 points. حيت كانوا وقعت لهم كتجيهم لا كريز في فيفريي ولا في فان جانفيي فاش كيجيو لي كار دو فينال ديال الشامبيونز ليغ وكيجيو لي ماتش بوكو بليز امبورطون. C'est-à-dire غنجمع 17 بوان دابا باش نضيعها كلها في افريل. اسيدي انا بغيت نبقى غير ب 1 بوان 2 بوان 1 بوان 2 بوان. اكزاكتومون. وفي الفرق الاخرين راه ما غاديينش تقريبا حتى هما بلا ميم توندونس. وي كليرمون. دونك لوبجيكتيف هذا العام تشامبيونز ليغ كاينين بزاف العوامل كيعاونوا، هو انه كاين البيس دو فورم ديال مدريد وانا ما كنظنش يعاودوا اونشينيو هذا العام. البايرن حتى هما ليميت. كاين مانشستر سيتي ولكن بحال قلتي ما عندهمش ما عرفتش كيفاش. المهم ديما حتى هما Il lui manque la baraka de la Champions à Guardiola. وي اكزاكتومون. بحال كيبان لك راه ماشي كاينين دوك الفرق اللي هما Ça va venir un jour. ايوا ça va venir un jour mais il faut du temps.
Si le PSG, si le Ils ont fait PSG, beaucoup d'argent quand même. si le PSG passe mercredi contre Liverpool. crois-moi, elle va être un prétendant sérieux au titre. Oh, tiens, Ouais, ça non, non, fait non, même Anna, j'y crois pas du tout au pays. J'y crois pas du tout. PSG انا كنقدر نقول انهم يقدروا ما يدوزوش مي الا دازوا يقدروا يكونوا بريتوندون كنظن مي برشلونه هذا العام اللي فافوريت وبلو جو ديال فالفيردي دابا راه ما بقات لا تيكي تاكا لا والو دابا راه لو جو ديريكت كدوز كاين المعنى انا كتبان لي البارسا في الشامبيونز ليغ زعما تقدر تمشي للفينال Ben, on va enchaîner justement sur Ad le point C Faisal. Merci beaucoup pour ton appel. وكنشكركم بزاف الله يحفظك وسي اسامه انا كناشدك انك تبقى غادي في سميتو لا في البطوله لا في الماتشات اللي كتهضر كناشدك. وناشدك. وناشدك بالله تبارك الله عليك Merci, سيدي، c'est تبارك vrai, الله عليك. الله يبارك Un appel de Paris. Allô. Allô. Allô, oui. Allô. 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 Allô, salam alaikum. Oui, c'est marhaba. Oui, c'est dit. Oui, je vous entends, monsieur Osama. Allez, si vous êtes en ligne. Bah, allez-y. Pardon? Oui, Allez-y. présentez-vous, Sidi, je commande. Morad Finaoui de Casablanca. Marhaba, c'est Morad. Avec un numéro français quand même. Je veux... Merci. Je veux juste parler à propos du match d'hier. C'est que moi, je comprends pas pourquoi Barcelone contre une équipe très agressive du calibre d'Atlético Madrid ne joue pas un jeu agressif aussi. Parce que vraiment, hier, je suis un engagement physique. Barcelone خلات تلعب شويه l'Atlético Madrid les 10 dernières minutes عاد peut-être فاش دخل ديمبélé عاد شويه Mais est-ce que c'était pas l'idée? شفنا Umtiti qui يتضرب مع اللعابه, شفنا Suarez qui يتضرب. La titularisation de Vidal, c'est pour apporter cette agressivité dans le jeu, il me semble. Là. Oui, peut-être 3 éléments, Umtiti, Vidal avec Suarez aussi, mais les autres franchement انا ماشي شي un engagement physique. Mais ça n'a jamais été dans leur identité. ما غيجوش لهذا الماتش ويختلقوا un comportement, خصهم يبقاو بلعبهم, tu vois. Parce que je pense que tu joues un adversaire, normalement تخدم على اللعب اللي داك l'adversaire ديالك. Comme je peux te dire, comme il a سمحتي لي, je peux te dire, il faut pas tomber dans le piège de ton adversaire. Aussi, oui, je suis d'accord. Mais par exemple, pour moi, malgré que je suis un fan du Barça, mais je vois que le Real qui arrive, il a même Atlético de Madrid. À part le match, bien sûr, des super. Les résultats ne vous donnent pas raison, Sidi. Le Barça sur 17 matchs en Liga n'a jamais perdu. Le Real a pratiquement perdu plus de matchs que ce qu'elle a gagné contre l'Atlético. Oui, quand on parle de Liga, oui, je suis d'accord. Mais c'est la Liga qu'on joue toujours. Même les finales en Champions League. Penalty, ديما كيربحوا. La finale de Lisbonne, Ramos marque à la 94e minute l'égalisation. Après le fait que Simeone ait refusé de jouer un coup franc en faveur de l'Atlético à 1 minute de la fin. Oui, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas que le Real, quand même, a un engagement physique très 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 fort avec l'Atlético. Le Real ressemble plus à l'Atlético que le Barça, c'est indiscutable. C'est tout ce que je voulais dire parce que Absolument. pour moi, si le Barça n'adapte pas son jeu avec ses prochains adversaires, alors normalement il risque de le payer très cher, par exemple, des fois. Eh ben, Merci. Le temps nous en dira plus. Si vous merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Je vais laisser Oussama lire quelques messages avant d'attaquer. On lit les messages. Oui, avant d'attaquer la deuxième partie. La deuxième partie de ce talk avec la semaine de quel message on va lire du bâton haut là. Du bâton haut. Est-ce que le Barça doit commencer à préparer la relève de Piqué-Busquets? Sûrement ils sont déjà en train de le préparer, je crois. Oui. Sauf Messi, je ne sais pas qu'est-ce que vous dire Mamoun Thierry, sauf Messi. Qu'en pensez-vous de Denis Suarez avec l'absence de Rafinha et Sergio Roberto? C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, mais pas fait pour le Barça. Pour la personne qui nous appelle des États-Unis, on la rappellera dans 3 minutes, juste le temps de lire les messages, et on rappelle la personne qui nous rappelle des États-Unis. Il faut mettre Dembélé avec Messi et Suarez et Coutinho dans la position d'Iniesta au milieu.
Monsieur Oussama, vous êtes toujours pour le départ de Dembélé. J'ai jamais été pour le départ de Dembélé. Clairement, il a Posez-vous toujours qu'Arthur- défendu. qu'Arturo Vidal est en train de gagner la confiance de Valverde, certainement, mais il ne sera jamais titulaire à part entière. Parce qu'il y a Rakitic qui est là pour être Absolument. titulaire. Je pense que l'équipe du Barça titulaire est très connue. Sami Sad, on a vraiment besoin de Dembélé. Il faut juste qu'il règle des problèmes de comportement quand on gagnera titulaire et au pire un changement de luxe. Le Bayern, Barça, il y a 3 ans, c'était compliqué aussi, mais on a gagné 3-0 quand même. C'est Bachir avec crise entre les joueurs et Valverde pour avoir la chimestérie. L'alchimie. L'alchimie, quoi. Semedo lui manque le temps de jeu. Mohamed Filali Baba, il faut penser au style de jeu Favre et penser au match Dortmund-Atlético. Donc ça, on a répondu. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des messages. C'était les derniers, il me semble. Alors, On appelle celui des États-Unis comme tu on l'as- va rappeler notre tu l'as- auditeur des tu l'as États-Unis, promis, j'espère ou qu'il est encore en ligne. De toute façon, on a encore quelques minutes devant nous avant d'attaquer la semaine Blaugrana. Et parmi des thèmes qu'on abordera, on abordera l'histoire de l'infirmerie du FC Barcelone avec un point sur les blessures. Et- Allô. Allô, oui. Oui, Sidi, on s'excuse, on n'a pas pu vous répondre parce qu'on était en train de lire les commentaires. Non, je comprends. Imad du Québec, dans le fond. Bonjour, c'est Imad. Je suis un gros fan de M. Oussama Beda. Allah يبارك فيك السي عماد, c'est gentil. J'arrive toujours pas à faire la différence entre les numéros américains et les numéros canadiens. Donc, Moi non De plus. toute façon, c'est tous des plus 1 en fait. des plus 1. Mais après, je pense que le 5,81. Bah, après, c'est par code régional. Exactement. Moi, Oui, moi j'ai envie de. Enfin, moi, je me suis mis au-delà du match d'hier. Je pensais pas que. Enfin, donc les recrutements de gros calibre qu'on parle depuis le départ de Neymar, et, à part, Dembélé, même s'il n'est pas très top dernièrement, on voit le Barça genre aller vers le genre de joueur qui est plus combatif, alors que genre avant on allait plus vers les joueurs plutôt techniques. Je sais pas ce que vous en pensez là-dedans en fait. là, sur les deux joueurs qui ont remplacé directement Neymar, je suis pas d'accord parce que Dembélé Et Coutinho, c'est pas des joueurs de contact. sont beaucoup très techniques. Ils sont beaucoup plus Oui, techniques mais- que combatifs. Sauf qu'ils sont plus collectifs que Neymar. Mais après, en pensant à des joueurs comme Paulinho, à des joueurs comme été Vidal, remplacé. oui. Oui, mais c'est-à-dire que ce type de joueur, oui, c'est des Paulinho a joueurs. été remplacé rapidement. Arturo Vidal peut-être. C'est Arturo des joueurs, Vidal. c'est Ouais, des joueurs mais Mais c'est combatifs. techniquement pas mal, Arturo Vidal. Il est techniquement pas mal. Moi, mais c'est des ailiers, c'est des attaquants, donc Oui. je vois pas l'intérêt d'en avoir des joueurs combatifs sur ces postes-là, mais enfin, le Barça, comme on l'a connu, c'était plutôt des joueurs créatifs au milieu de terrain. On parle Iniesta, Xavi, même si c'est La Masia, mais bon, à un certain moment, on a dû les remplacer avec des joueurs plutôt techniques, mais j'essaie juste de comprendre en fait comment ce raisonnement a pu être crédibilisé, vu que le Barça ça a tout le temps été le jeu offensif, alors que là on est plus dans la compétitivité. On prend des joueurs qui font le sale boulot, vous voyez. Ben écoutez, franchement, je n'ai pas personnellement ce sentiment, donc je ne peux pas vous apporter des éléments de réponse dessus, parce que je pense que tous les joueurs sont techniquement au-dessus et on cherche la finesse, on cherche des joueurs d'espace qui ne sont pas dans le contact. Quand tu me parles d'un joueur comme Dembélé, ben c'est un joueur de profondeur, il a besoin de champ. C'est dans son ADN, c'est pas un joueur de contact, il n'est pas du tout dans la compétitivité. Là, si on parle du style d'abord, alors le style qu'avait le Barça avec Rien que, vous voyez, juste, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais vous voyez, juste avec les mécènes dernièrement, je dirais pas que c'était au même niveau que le Barça de Guardiola, mais vous voyez, c'était tout le temps, on y va de l'avant, on va attaquer. Moi, je trouve l'équipe actuelle plus équilibrée. Oh oui, c'est Moi, je trouve l'équipe actuelle beaucoup plus équilibrée. Oui, je confirme. De toute façon, même Neymar n'a même pas réussi grand-chose au PSG. Donc, aujourd'hui, quand tu vois la presse française dire que Neymar est plus remplaçable que Mbappé, moi, si j'étais Neymar, j'aurais... Ça passe mal. Je pense qu'il y a même un souci de choix de carrière, si vous voulez. Vous voyez, c'est... Ouais. Enfin, Neymar il est parti au Alors que le Barça, ce que je voulais vous dire, c'est que le Barça d'El Guardiola avec Iniesta en forme et Xavi en forme, on ne la verra plus. Donc il faut l'enterrer, Et ils ont placé la barre trop haut. À ce Barça, je lui reproche 2 titres faciles, 2010 et 2012.
à cause du jusqu'au boutisme instantanément parfois aveugle de Guardiola. Donc moi j'irai dans un débat beaucoup plus... Moi, les gens qui ont oublié qu'on allait éclater la rate avec Guardiola vers la fin, Guardiola a lancé Eni parmi les meilleures choses qui sont arrivées dans l'histoire du club, mais qu'on puisse oublier comme ça très facilement que... D'ailleurs, les chiffres de Luis Enrique sont meilleurs que Et Guardiola. les chiffres de Valverde aussi. Il a fait baisser sa moyenne. Mais les chiffres de Luis Enrique sont meilleurs que ceux de Guardiola. En tout cas, merci beaucoup, c'est Imad pour votre opinion. Merci On beaucoup. essaiera de porter un peu plus d'attention sur cette histoire de compétitivité. Non, Et pense. j'aimerais juste, vu qu'il nous reste 10 minutes, qu'on attaque sur les différents sujets de la semaine Blaugrana. Et on va commencer par l'infirmerie. Donc l'infirmerie qui se remplit avec un nouvel entrant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il s'agit de Coutinho, Rakiti. Mohamed Ali Dinia, Mohamed Ali Dinia, qui n'a jamais aimé Valverde quand il gagnait. Allô, c'est Mohamed Ali. Allô. Bonjour, c'est Oussama. Bonjour, c'est Efan. Bonjour. Marhaba, Bonjour, Sidi. c'est Oussama. Marhaba. Marhaba. Allah يبارك فيك. Écoutez, écoute, on a besoin d'aller un peu brièvement sur le match d'hier et en même temps avoir un petit résumé sur la saison du Barça jusqu'à présent. Pour le match d'hier, certes, il y avait une maîtrise technique, je veux dire, possession de balle et tout ça en première mi-temps, oui, certes, mais c'était un peu sans vraiment se créer d'occasion nette. Et je crois que Valverde n'a pas pris de risque. Parce qu'en alignant que deux attaquants, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut analyser comme on veut. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu prendre de risques. Après avoir pris 4 buts contre le Betis de Séville, il s'est dit, moi je vais contrôler un peu le match. Et si on arrive à marquer un but, je vais un peu bétonner à sa manière. Pas comme Simone qui recule et qui fait jouer son équipe, comme on le sait, trop défensif. Mais je ne pense pas que Valverde a pris beaucoup de risques pour gagner le match. Mais après avoir encaissé le but, certes, il a fait rentrer deux ailiers, Dembélé et Malcolm pour changer un peu ce qui a porté ses fruits. Donc il ne faut pas dire que Valverde, on a vu le beau jeu et tout ça. Oui, certes, on a maîtrisé, on a eu la position de balle, mais sans vraiment se créer d'occasion. Je ne veux pas être trop critique par rapport à Valverde, mais je sais pas, ça m'enflamme pas ce genre de tactique parce qu'il faut pas oublier que le résultat c'est pas négatif. On a gagné, on a réussi à récupérer un point parce que vu la physionomie du match. Mais pour moi, je vois que c'est deux points de perdu. C'est le 14e point perdu cette saison. Bon. Tout le monde dit qu'on se focalise sur la Champions League, mais est-ce qu'il y a des garanties qu'on va gagner la Champions League? Moi, j'ai mes doutes, je suis un peu sceptique, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que Valverde... Oui, je vais essayer d'être bref. Pour Valverde, pour 2-3 raisons. Premièrement, son management. C'est quelqu'un qui fait jouer pratiquement la même équipe type, sauf quand il y a des blessures, des suspensions, ou discipline comme par exemple le cas de Dembélé, tout ça. Donc il ne fait pas souffler, il ne fait pas tourner, il n'y a pas d'un turnover, d'accord, et ça, au bout de la fraîcheur physique, ça va finir par payer, et malheureusement, ça veut dire que c'est ce qu'on a vécu les 3 dernières années, même avant Valverde avec Enrique et tout. Deuxièmement, sa philosophie de jeu, c'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de risques, qu'on le veuille ou pas. Avec cet effectif-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Je répète, c'est l'un des meilleurs effectifs d'Europe, avec celui de Manchester City peut-être je rajouterai le PSG, un peu moins le Real cette année, mais voilà. Mais on n'a pas le bon leader, ça c'est pour moi, c'est mon avis. Et encore un truc qui est très important, des joueurs clés, quand ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la personnalité pour les faire sortir, c'est-à-dire les changer. Et je parle surtout d'un Suarez. Quand il n'est pas bon, je ne dis pas qu'il est tout le temps il n'est pas bon, mais quand il n'est pas bon, il ne le fait jamais sortir. Et ça, au bout de quand mars va arriver les matchs très importants, Suarez va être un peu essoufflé et on a besoin d'un numéro 9 ou des joueurs offensifs qui peuvent apporter un plus dans les moments clés, dans les grands matchs. Je ne parle pas des petits matchs de championnat, on s'en fout. Je parle de la Champions League. Bon, ça reste que mon avis, mais après, voilà. On la respecte, si Mohamed Ali, Tabarakallah Alik, et à très bientôt, si Mohamed Ali.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Malheureusement, on ne va plus prendre de téléphone pour l'instant jusqu'à ce qu'on finisse. Il nous reste 7-8 minutes pour parler. finir beaucoup de choses. Voilà, déjà par rapport à Coutinho, Rakitic, Sergi Roberto et Rafinha qui vient s'ajouter à l'infirmerie. Rafinha, c'est parti probablement jusqu'à la fin de saison, vu qu'il va se faire opérer. Que ça rend la tâche de Valverde moins difficile. Pourquoi? Mais c'est pas un joueur qui pose problème. Là. Ouais, mais c'est-à-dire il y en a un mois à placer. Mais après, on peut réclamer effectivement d'avoir plus de temps de jeu pour Alenia, dont beaucoup pensent que c'est un futur crack ou un futur génie. Chose dont moi personnellement je suis Les gens pas. défendent plus Denis Suarez qu'Alenia. Ils Absolument. connaissent. Alcacer. Je crois que Denis Suarez va partir, je crois. Moi, je crois Oui, qu'il va partir. il fait partie des thèmes qu'on va aborder dans un tout petit moment. Alcacer, bonne ou Alcacer, mauvaise nouvelle? je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il a trouvé exactement l'équipe qu'il lui fallait. Bravo. Il n'a rien à faire au Barça. Alors, et Et là, le Barça n'a rien à faire. et là, je vais quand même demander à nos auditeurs, à nos spectateurs et aux passionnés, soyez quand même un peu critiques envers vous-même. Vous ne pouvez pas taper sur le monsieur pendant 1 saison et demie à 2 saisons en disant que Zrak, il n'a pas sa place au Barça. Qu'est-ce qu'il fait au Barça? Qui est-ce qu'il a ramené? Et une fois qu'il va, et qu'en tant que remplaçant, il plante 9 buts, on commence à dire, ouais, la directive va gérer mal son effectif. Peut-être qu'elle le gère mal. Peut-être qu'on a un très mauvais board. C'est possible. Mais pas sur le cas Alcacer. Si tout le monde demandait son départ, une fois qu'il est parti, on commence à... Étant à chaque fois qu'Alcacer rentrait, il marquait au Barça. Il pesait pas dans le jeu. Ou d'abord, il n'est même pas titulaire. Il est remplaçant, Et il marque. meilleur buteur de C'est un très bon, Bundesliga. c'est un très bon jockey, mais il n'est pas titulaire. Ouais. Et de là à réclamer une place de titulaire au Barça, je crois Il est à 9 buts. C'est je crois aujourd'hui. qu'il est très loin de Suarez. Moi. Oui, clairement. C'est même pas, il n'y a même pas débat. Donc, bonne chance à lui. Moi, j'ai peut-être un regret par rapport au montant. 22, on récupère, je pense, quelque chose sur les 35 qu'on avait payés ou 20, 25. 30. 22 plus 5 de bonus. Ben, on perd 3. On perd 3, Voilà, c'est pas donc, méchant. c'est pas très méchant. Même Il Mounir a va fait- partir à la fin de saison, il veut pas. Le Barça lui a doublé son salaire, il n'a pas voulu. Mounir. Et il attend juin 2019 pour partir libre. Et je lui souhaiterais tout le bonheur du monde. Alors, et puis, deuxième point, Neymar, la rumeur qui continue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je ne la crois pas, honnêtement. Je la crois pas. Moi, je ne crois pas que le PSG va laisser pas partir Neymar, sauf si vraiment ils n'en veulent plus. Le Barça, ni le Real, ni aucun club au monde ne peut se mettre à table avec le PSG et payer ce qu'il faut. Alors, pour moi, je pense que Neymar de retour au Barça, oui, j'applaudis des deux mains. Moi, je pense que c'est un joueur exceptionnel. J'ai pas de souci avec ça. Maintenant, je ne crois pas. Supposons, à supposer. J'y crois pas, d'autant plus que le PSG risque des sanctions, risque des interdictions de recrutement. Donc, il est très peu probable de les voir passer. Et ça serait pour les Qataris un constat d'échec qu'ils ne voudraient pas assumer. Ils ne voudraient pas assumer. Et surtout, c'est la plus grande, c'est la big star. Les tenues de Neymar se vendent comme des petits. Moi, j'ai une question à te poser. Moi, j'étais Paris, c'est une vraie star à Paris. Mais clairement, ils ont mis son image sur la tour Eiffel. Mbappé, c'est indiscutable. C'est un ambassadeur même pour la ville. Mais question, Dembélé plus 50 millions contre Neymar, est-ce que c'est une bonne affaire? Non. Non, on perd au change. Ça, on ne l'aura pas. De toute façon, Non, mais supposons, tu prends Neymar, tu nous donnes Dembélé plus 50 millions. Est-ce que c'est une bonne opération? Je ne peux pas dire oui ou non. C'est trop facile pour moi. C'est trop difficile pour moi ce genre de truc. C'est la fake. Moi, j'adore Dembélé. Alors, et puis, autre point, le cas Rabiot. Qu'est-ce que tu en penses? Je le prendrai les yeux fermés. À 0 dirham. À 0 euros. Non, là, jusque-là, il vient peut-être libre, mais c'est pas. Mais alors, ok, je le fais venir libre. Mais si se situe en termes de niveau salarial dans la fourchette 10. On lui a déjà proposé 10. Il se situerait à 13 millions. Très bon joueur. Moi aussi. Par contre, il a une mère qui est difficile à gérer. C'est ce que dit. Apparemment pas plus difficile que toute la tribu de Dembélé. Hein. La mère est la plus difficile. Non. C'est son agent. C'est une mère qui vit à Neuilly-sur-Seine, qui est très bourgeoise, qui est très. Oui, c'est un feuilleton cacabis, mais c'est pas. C'est le grand problème. Mais moi, je le prendrais. Moi, entre une mère proche de son fils qui va le materner, qui va le garder. Moi, je prendrais tous les milieux défensifs français.
Ah, carrément. Moi, je prendrais Pogba, N'Golo Kanté et Salina. Le Barça va tout gagner. N'Golo Kanté vient de signer pour il est devenu c'est le dommage. plus grand salaire C'est dommage. de Chelsea C'est et dommage. paye plus d'impôts pour l'Angleterre que Apple et Amazon réunis. C'est- Donc ça va, je pense que oublie N'Golo Kanté, ça se fera pas. سي باشي على الراسيو Les ديال victoires. راه احسن من على تقبيه وماشي وقصوا الله يتنا نعطيك tous les chiffres. Alors ديال juste هذا. pour les autres qui nous regardent, Bachir insiste sur les commentaires, vous pouvez le voir sur le fil des commentaires, le bilan en termes de titres est plus satisfaisant. Certes, Peut-être, là, voilà, pas forcément. mais pas forcément. le bilan... Parce en qu'il a fait termes- 4 ans, l'autre a fait que 3 ans. Le bilan en termes de points... Déjà gagnés- sur 19, c'est faux. C'est sur 24 chiffres possibles. Absolument. Sur 24 chiffres possibles, il a peut-être gagné 14. Mais il en a perdu. Et l'équipe qu'avait Guardiola est nettement meilleure que l'équipe qu'avait Enrique. Eric. Denis Suarez, alors pour revenir et clôturer sur avec Denis Suarez, il est Moi, je proche vois- de la première ligue. Je vois aujourd'hui qu'il y a des gens qui aiment Denis Suarez, donc par respect à ces gens-là, dont quelques-uns sont mes amis, je vais me taire, mais moi, il ne m'a jamais plu, Denis Suarez. C'est un joueur qui peut jouer au Celta Vigo, à Villarreal. C'est un Pas joueur le ordinaire Barça. pour toi. Ben, écoute, C'est un joueur qui n'a pas d'impact physique. C'est un joueur mignon. Mais c'est pas le Barça, c'est un joueur mignon. c'est C'est méchant. pas- Non, c'est pas méchant. Mignon, c'est... Mignon, زعما c'est un joueur. مزيون. مزيون, donc la technique مزيونة, ولكن dès qu'il y a bagarre, il y a... Eh ben écoute, sur ces paroles très mignonnes aussi, on va se quitter et on va dire à la semaine prochaine à nos spectateurs. La semaine prochaine. Salut, tout le monde, vous êtes mignons, vous êtes mzéonines. Ciao.